Comment imaginez-vous le monde de vos enfants? Les films de science-fiction, les voitures volantes, les écrans partout. Ça vous fait vraiment rêver? Le dernier blouson à la mode, le règne de l'argent, la drogue, les violences, le béton, les tours d'immeubles, la désertification des campagnes. C'est ça la vie? Individualisme, consumérisme, burn-out, suicide, crise sociale. C'est un tourbillon inlassable dont nous voulons nous extirper. Nous ne voulons pas subir, nous voulons vivre. Alors, si nous rêvions, voulez-vous? Par exemple, l'école de vos rêves, comment serait-elle? La nôtre, elle donnerait une vraie place à l'enfant. Elle ne préparerait pas à un diplôme, mais à la vie. Oh, le diplôme, l'enfant l'aurait. Mais cette école formerait d'abord le caractère, la personnalité. Chacun trouverait sa place selon ses talents. La formation intellectuelle classique serait complétée par des compétences manuelles, des savoir-faire artisanaux et ruraux. On passerait du temps au potager ou avec des animaux, et même en pleine forêt. Mais l'école, ce n'est pas la vraie vie. Alors, pourquoi cette vraie vie ne s'inviterait pas à l'école? Pourquoi ce lieu d'enseignement ne serait pas aussi un lieu de résidence pour des personnes âgées, qui pourraient transmettre et partager des instants privilégiés avec les plus jeunes? Pourquoi l'école ne redeviendrait pas comme le centre du village, avec ses artisans qui donneraient des cours aux enfants, une bibliothèque ouverte à tous, des conférences, des cours de sport, de musique? Pourquoi l'école ne pourrait-elle pas avoir sa propre ferme, ses animaux qui aideraient les enfants à grandir? Et si, autour de cette école, des familles redécouvraient la véritable convivialité? Travailler ensemble, jouer ensemble, danser, chanter ensemble, échanger, se rendre service, partager. Et si nous redécouvrions tout simplement la vie de village? Nous savons que vous n'êtes pas de ceux qui sont blasés ou timides. Vous voudriez que cette vie soit possible. Vous aussi, vous voulez vivre, et vivre libre. Mais c'est difficile. Changer de travail, déménager, c'est trop de risques, trop d'incertitudes. Et puis, ce n'est qu'un rêve. Mais vous le savez bien, il n'y a que les rêveurs qui réalisent. Et ceux qui ne rêvent jamais ne réalisent jamais rien. Il ne s'agit pas de s'illusionner, mais de faire le premier pas vers une vie meilleure. Et puis finalement, ce rêve est-il si lointain? L'école scout, puisqu'il s'agit d'elle, existe. Elle a été fondée il y a plus de 70 ans par le père Jacques Sevin. D'autres aussi ont travaillé en ce sens, prouvant que tout cela était possible. Les lieux intergénérationnels existent, les regroupements d'artisans existent, eux aussi, les éco-hameaux existent. Ce qui existe également, c'est la Compagnie de la Sainte-Croix, qui se consacre depuis plusieurs années à la jeunesse dans l'esprit du scoutisme. Elle se lance dans cette formidable aventure et veut réaliser ce rêve. Elle réunit des compétences variées et prouvées sur le terrain. Ce qui existe encore, c'est le foyer Notre-Dame des Pauvres. Imaginez, sentez la terre du Périgord, voyez ses papillons, écoutez les oiseaux, humez l'air de ce vallon, admirez sa source, son herbe verte. Là, une grande bâtisse est comme gisante au milieu d'un village de 200 habitants. Pourtant, cette vieille dame a vu tant de vie, de joie, de rire d'enfants. Ce furent d'abord les sœurs de la Charité, puis les religieuses bénédictines qui s'occupèrent de l'orphelinat et du pensionnat pour les personnes âgées. Bien des peines ont été consolées ici. Les plus démunis, les plus faibles y ont trouvé le réconfort. Mais aujourd'hui, les plus faibles, qui sont-ils? Ils sont nombreux. Décrochage scolaire, familles ayant du mal à boucler les fins de mois, personnes âgées délaissées, artisans en dépôt de bilan, ruraux abandonnés, dépriment des vitraux virtuels. En tant que catholiques, nous ne pouvions pas rester insensibles et inactifs. En créant cette école proche du réel et en suscitant autour d'elle ce lieu de vie équilibré, ce sont tous ces mots que, localement, nous voulons contribuer à traiter. Alors, sans aucune hésitation, nous sommes devenus propriétaires du foyer. Maintenant, il nous appartient, il vous appartient, de le ressusciter. L'alternative existe, le rêve existe. Ensemble, nous pouvons le réaliser.